De nouvelles règles pour protéger les animaux de compagnie sont entrées en vigueur au Québec. Fini le dégriffage pour les chats ou la taille des oreilles pour les chiens. Plusieurs pratiques sont désormais interdites, mais le règlement déçoit des militants pour les droits des animaux qui voudraient bien que les bêtes d'élevage soient mieux protégées. Élisa Allard. Roméo, un jeune abyssin de 9 mois, gardera ses griffes. Comme la France ou New York, le Québec interdit cette pratique considérée douloureuse pour les chats. Le dégriffage, c'est vraiment l'amputation de nos dernières phalanges. Donc, c'est l'équivalent que je coupe votre doigt à votre première articulation. Horace! Avec le nouveau règlement, un chien comme Horace ne pourra plus avoir la queue coupée. Il est désormais interdit de pratiquer l'onyxectomie, soit le dégriffage des chats, l'ablation des cordes vocales des chiens, la taille de leur queue ou encore de leurs oreilles. Des chirurgies que bien des vétérinaires ne pratiquent plus depuis longtemps. Ça fait plusieurs années qu'on mentionne de ne plus faire ces chirurgies-là, de mentionner fortement de ne plus les faire parce que ça a des aspects seulement esthétiques. Le nouveau règlement encadre aussi l'euthanasie. Celle par inhalation est, par exemple, proscrite. La reproduction, comme le nombre annuel de portées, l'accès à un abri pour les équidés, par exemple, et la garde à la tâche ou en cage des chiens et des chats qui devront être libérés au moins 1 heure par jour. Mais les animaux domestiqués ne naissent pas tous égaux, dénonce la SPCA. On a vraiment un système à 2 vitesses au Québec en matière de protection des animaux. On a les animaux de compagnie qui sont, somme toute, assez bien traités. De l'autre côté, on a les animaux d'élevage qui, eux, n'ont pratiquement aucune protection. C'est l'industrie elle-même qui détermine qu'est-ce qui est permis ou pas, qu'est-ce qui est standard ou pas. Le MAPAC a un double mandat à la fois de protéger les animaux domestiqués et de veiller à leur exploitation, de favoriser leur exploitation. Donc, le ministère est placé dans un genre de conflit d'intérêts. Québec admet que le bien-être animal est un domaine en évolution. Le MAPAC dit suivre les avancées scientifiques et sociétales en la matière. L'Assemblée nationale a d'ailleurs adopté en 2015 une loi qui affirme que les animaux ne sont pas des biens, mais des êtres sensibles qui ont des impératifs biologiques. Ici Élise Allard, Radio-Canada, Montréal.